Hello! On est mercredi et mercredi, on a parents d'ado. J'aime les mercredis parce que je vous retrouve vous. Alors, je suis coach Meliou, je suis pasteur dans un ministère de jeunes. Je suis dédiée aux jeunes, je les accompagne dans la foi et je leur montre la voie, tant professionnelle qu'universitaire ou scolaire, ça dépend. Et je suis aussi maman d'adolescents. Alors, ce sujet, ça me parle. Vous êtes bienvenus à Parents d'ado. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Aujourd'hui, on va parler de ce thème, la souffrance de père en fils. Malachie 3, verset 24 nous dit « Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à détruire votre nation. » Waouh! Comment d'une histoire de réconciliation entre fils et père peut dépendre le salut d'une nation? Vous savez, les pères sont des repères. C'est vrai que quelquefois, nous sommes en conflit avec notre conjoint et en ce cas-là, « Ah, mais ton père, de toute façon, il n'en a rien à faire de toi, il ne se préoccupe pas de toi. Oh, mais ton père, vraiment, c'est un homme. » Et puis, on commence à donner des paroles. Vous avez une nation où les pères sont désorientés. Une nation où les pères sont déshonorés. Une nation où les pères sont paumés est une nation qui est en danger. En privant un enfant de son père, tu l'amènes à vivre une malédiction. C'est vrai que souvent, nous pouvons être en conflit avec nos conjoints et donner des paroles qui sont des paroles dévalorisantes vis-à-vis du père. Quelquefois même, nous empêchons le père de voir l'enfant. On prive l'enfant de son père. En vérité, qu'est-ce qu'on fait? On se met à perpétuer une sorte de cycle de souffrance. Vous allez vous rendre compte que le père était quelqu'un d'indifférent, qui ne portait pas d'attention à cet enfant. Vous savez, sans repère, vous voulez protéger votre enfant, mais l'enfant risque de vivre la même histoire que son père, de devenir quelqu'un d'indifférent, de devenir quelqu'un de froid. Et vous avez des familles comme ça, où de cycle en cycle, c'est comme une souffrance qui se perpétue de père en fils. On a des familles où le père était adultère. Et le fils ou les fils sont aussi dans le même schéma. Ils trompent leur femme, ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils sont infidèles, ils n'arrivent pas à rester fidèles. Au bout d'un moment, c'est comme des réclamations dans leur vie. On a des familles où les hommes sont comme égoïstes. C'est-à-dire que l'homme, il divorce peut-être pas, il est là avec sa femme, mais il ne pense qu'à lui. Il pense à ses voyages, il pense à ses projets. Il ne pense pas à ses enfants, il ne pense pas à sa femme, il ne pense qu'à lui. Vous avez des familles où c'est des cycles de colérique. Le père est colérique, il est nerveux, il casse tout. Et le fils vit la même chose. Quelquefois, ce sont des cycles de pauvreté. Le père a tellement souffert et le fils souffre de la même façon. Et de père en fils, on va de souffrance à souffrance. Dieu veut que nous réconcilions les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Si tu sais que tu es dans cette situation, où tu es une mère et ton conjoint ou le père de ton enfant te dégoûte, le père de ton enfant t'énerve, je te prie d'avoir la pensée de Christ et de voir tel que Dieu voit. Essaie de mettre de côté ce que tu vis et de penser à ton enfant. Je veux que tu fasses cette prière parce que le Saint-Esprit veut t'en donner la force aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que je crois à cette parole qui dit que les pères sont des repères. Je crois, Seigneur Jésus, que tu veux réconcilier les pères avec leurs enfants. Seigneur, donne-moi de pouvoir être cet instrument-là. Donne-moi de pouvoir faire fi de moi-même, faire fi de ce que je pense, faire fi de ce que j'ai subi pour pouvoir honorer le père de mon enfant, le père de mes enfants. Merci Seigneur Jésus parce que je crois que cette force, cette capacité, elle ne me vient pas de moi, mais qu'elle me viendra de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Merci Seigneur Jésus parce qu'alors que je prie, alors que je change d'attitude, tu agis dans la vie de mon fils, tu agis dans la vie de ma fille et quelque chose se passe. Merci Jésus parce que tu le fais maintenant. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Dieu le fera certainement. Mets ta confiance en Jésus.
Ne crois pas en ce que tu vois, aux conseils de tes copines, de tes amis, non. Crois en la parole de Christ. C'est elle qui peut libérer ta maison, c'est elle qui peut changer la destinée de tes enfants et changer ta destinée. Alors tu peux m'écrire, tu peux me partager ton expérience, nous pouvons prier ensemble au numéro WhatsApp qui s'affiche. Laisse-moi un like si cette vidéo t'a fait du bien. Tu peux aussi la partager. À bientôt. Aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier qui est